MC1 est un jeune Burkinabé, des pères et des mères, eux-mêmes Burkinabés d'origine. Tout le monde le sait. Il y a quelqu'un qui va dire, mais tu ne nous apprends rien, on est au courant. Oui, toi qui dis ça là, tu es au courant que il est ivoirien et il est Burkinabé des pères et des mères. C'est même pas sûr que tu sois au courant qu'il est Burkinabé des mères aussi. Voilà, tu vas peut-être dire qu'il est Burkinabé des pères, mais il n'est pas Burkinabé des mères parce que il y a une personne qui lui a donné son nom. Et la personne qui lui a donné son nom, elle-même n'est pas ivoirienne 100%. Elle a une partie burkinabé et une partie béninoise, pardon, une partie béninoise et une partie ivoirienne. Je vais rentrer dans les détails demain soir, mais je commence d'abord par ça. Donc MC1 a eu sa nationalité ivoirienne et par rapport à une personne qui a elle-même une moitié des nationalités. Et il s'agit, je sais que, après je vais donner les noms. Voilà, là je ne donne pas les noms, mais après je vais donner les noms. Il s'agit de la grande sœur. Il s'agit de la grande sœur de Che Guevara. Vous étiez en train de chercher qu'il y a une dame qui a donné sa nationalité à MC1. Vous étiez en train de dire ça sur les panels. Mais vous ne savez pas. On vous a dit c'est une dame. Mais on ne vous a pas dit quelle était cette dame. Quel lien cette dame a avec MC1. MC1 a été récupéré par Che Guevara. Tout petit, tout jeune. Che Guevara lui-même dit sur un panel que il a vu les potentialités, il a eu le flair. Il a senti que l'enfant peut être une opportunité. Il a dit une star. Mais en réalité, il était en train d'avouer que l'enfant pouvait être une opportunité d'argent, de ramener de l'argent. Parce que tu vois l'opportunité à l'enfant pour qu'il soit star. Mais pour être star là, il faut le produire, il faut faire la promotion. Mais tout ça, c'est l'argent. Et toi, tu vas dire que tu vas faire tout ça là, gratuitement. Mais non. Il aura forcément des contrats à signer. Il aura forcément une revendication de retour de capitaux. Il aura plein de choses comme ça que tu vas mettre en place pour que tu récupères ton argent. Par exemple, tu ne vas pas mettre là un cadeau dans quelqu'un et puis tu vas rien attendre en retour. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les détails vous seront donnés demain soir. Mais en ce qui concerne MC1, c'est, comment il s'appelle? Je suis peut-être même en train de rentrer dans un peu de détails. C'est Didier Arafat, je dis Didier Arafat, Didier Che Guevara Didier, ou Che Guevara tout court, c'est lui qui a donné MC1 à sa grande sœur. Mettez les cœurs. Vous voulez qu'on vous parle, non? Vous voulez qu'on vous parle, donc c'est lui qui a donné l'enfant à sa grande sœur et sa grande sœur qui se nomme, bon, j'ai dit demain il a donné les détails, sinon il connaît son nom, hein. Voilà, demain il a donné les détails. Donc sa grande sœur là, c'est elle qui a pris les papiers et a mis le nom, à faire comme si l'enfant était d'elle. C'est-à-dire c'est elle qui a mis son nom sur l'enfant pour qu'il ait les papiers de Côte d'Ivoire. Parce que d'autres se sont posé la question, comment il a fait pour lui qui est burkinabé, il est allé au Burkina pour faire passeport, ça n'a pas marché, ils sont revenus avec lui. Et c'est en Côte d'Ivoire il a eu son passeport là. Comment ça s'est passé là? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la sœur de Che Guevara, sa grande sœur. Voilà, sa grande sœur. Et Che Guevara, je laisse MC1 à côté. Che Guevara, son papa est béninois. Vous tous, vous le savez aussi. Voilà. Il y en a qui sont en train de dire, mais toi aussi, on a entendu ça sur TikTok, on le sait. Son papa est béninois. Si vous connaissez le nom de son papa, moi sur TikTok, je n'ai pas suivi tous les TikTok. Donc peut-être ils ont dit le nom de son papa. Mais si vous ne savez pas, demain soir, je vais vous donner le nom de son papa. Le nom de sa soeur, le nom de son papa, sa maman, vous la connaissez, c'est Antoinette Talani. Tout le monde connaît.
Mais beaucoup ne connaissent pas sa sœur. Moi, je connais sa sœur. Je connais son travail. Je connais, comment on appelle, son papa, qui est mort. Il est décédé, le papa de Didier Guevara. Et je connais ce qu'il faisait. Je connais ce qu'il faisait. Demain soir, je vais parler de ça. Alors, pour que vous soyez encore rassurés, au moins dans cette vidéo-là, je dis, il va vous donner un avant-goût. Donc, l'avant-goût, là, beaucoup de personnes se posaient la question, comment MC1 a eu son passeport? Comment il a eu son passeport? MC1 a eu son passeport grâce, j'ai dit grâce. C'est pour ça que je suis en train de dénoncer. C'est pour ça que j'ai porté le béret. La tomate, là, quand elle sort, c'est qu'il y a danger. Mettez les cœurs. Je vous sens pas, les amis. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On va voir. Voilà. Faut pas que ça soit Anaké seul qui mette les cœurs. Voilà. Vous qui regardez, qui écoutez gratuitement là, mettez les cœurs. Oui, Dakourou Chris, innocent Dakouri, sois salué. C'est maintenant je vois ton commentaire. Hein. Voilà. Ça c'est qui? Abdul Karim Saed. Abdul Karim Saed, c'est qui ça? Sois salué. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà, soyez salués. C'est un policier corrompu jusqu'au cou. Un policier de la police nationale de Côte d'Ivoire. Je connais son nom. Je connais son grade. Donc, je ne sais pas s'il a évolué en grade. Mais le grade qu'il avait avant mon information, le grade qu'il avait ou qu'il a, je ne sais pas s'il a changé ou il a évolué. C'est un policier qui a le grade de lieutenant de police, détaché au service passeport, qui a fait le passeport de, comment il s'appelle, j'ai son nom, hein, j'ai le nom de ce policier-là, qui est lieutenant de police et qui a fait le passeport de MC1 à raison de 1 500 000 que Didier Arafat, et pourquoi il dit Didier Arafat même, bon, il a enlevé Didier là, que Guevara a donné. C'est Guevara qui a donné 1 500 000 à un policier corrompu, qui est officier de police nationale, qui est lieutenant de police nationale, pour qu'il établisse le passeport de MC1. Ce policier-là, je vais donner son nom. Voilà, comme ça après, je vais donner les détails sur ce policier-là encore. Parce qu'il y a plein de détails sur lui que j'ai. Donc, le policier-là, vous voulez qu'il donne son nom? Mettez des cœurs. Parce que le procureur, j'entends des gens dire, comment il s'appelle, que Guevara dit que lui-même, il va aller déposer plainte, ou bien lui-même, il va faire ceci ou cela. J'ai entendu un autre qui s'appelle Vino, on dit Vino l'ambassadeur. J'ai retenu son nom, heureusement. Il s'appelle Vino l'ambassadeur. Lui, il dit que eux, ils doivent déposer plainte contre MC1. Ils doivent déposer plainte contre MC1 parce que MC1 a fait du faux avec l'histoire des passeports là. Mais le gars qui s'appelle Vino l'ambassadeur là, allez lui dire qu'il y a un grand frère là. Quand lui il parle, il faut attacher ceinture hein, parce que quand il commence à parler là, c'est pas bon. Hein. Quand il commence à parler, c'est qu'il a des informations. Il parle pas cadeau comme ça. Et si vous ne faites pas attention, il va vous déshabiller vous tous. Parce qu'il a les détails de l'information. Donc, allez-y dire à Vino, peut-être qu'il ne sait pas, Vino l'ambassadeur, que Hervé Guégué dit que son Guevara là, parce que lui, il dit qu'il va aller déposer plainte. Mais si tu déposes plainte, c'est Guevara qui va aller en prison. C'est Guevara que toi, tu es venu défendre sur panel là. C'est lui qui va aller en prison parce que lui,
il a corrompu un lieutenant de police détaché au service passeport qui a fait du faux, qui a fait le passeport de, comment il s'appelle, parce qu'il a l'habitude, c'est son travail, ce policier-là. Il a fait plein de passeports comme ça, en raison de passeports qui coûtent 75 euros, je vous l'ai dit, qui coûtent 50 000 francs là. Lui, il a fait plein comme ça, à 1 500 000. Si il a eu à prendre 1 500 000 pour faire un passeport, ça veut dire que les documents qui lui sont fournis sont des faux documents et qu'il est en train de faire du faux pour donner des passeports aux gens qui ne le méritent pas. Des gens qui ne sont pas ivoiriens. Donc notre nationalité est bradée. C'est pour ça que j'ai mis sur mon poste, il y a du faux dans l'identité de l'enfant parce que le nom de la dame qu'on lui a donné n'est pas son nom de famille. Et il y a du faux dans le passeport qu'il a parce que quelqu'un lui a donné la nationalité qu'il n'a pas droit. Et puis, il y a du blanchiment d'argent qui s'est fait derrière. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller en profondeur, comme Johnny Pachoko dit là. Je vais aller en profondeur. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain. Soyez présents demain dans la soirée. Je ne vous ai pas donné l'heure, mais ça sera dans la soirée. On va faire notre journal télévisé de 20h. Voilà. Je viens de vous donner l'heure. On va faire notre journal télévisé de 20h. Donc, 21h en France, ça sera 20h en Côte d'Ivoire. 21h en France, ça sera 20h en Côte d'Ivoire. Comme ça, votre journal télévisé là, ça ne sera pas aller regarder. Attendez. Pas maintenant. C'est qui ça? Ah ouais. Attendez. J'ai un appel. Comment je fais? Aujourd'hui. Ouais. Attendez, je rappelle la personne. C'est qui ça? Ah oui, c'est la collègue. Rappelez. Oh là là, putain. Là, je suis allé dans autre chose. Là. Merde. Donc. Quoi? Johnny Hallyday. Qu'est-ce que Johnny Hallyday a à voir ici? Putain. Mais il faut qu'il sorte de là. Il n'arrive pas à sortir, oh les gars. Il y a plus un truc là, je n'arrive pas à sortir. Bon. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'appelles pas sur mon numéro directement et puis la collègue là vraiment. Attendez, 1 minute. Je vais prendre son numéro, l'appeler directement au lieu de... Oh putain. Merde. Bon, on attend 1 minute. Voilà, donc, je continue à attendre 1 minute. J'espère qu'elle va rappeler. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça m'a un peu désorienté là. Mais demain soir, à 21h, j'aurai une vidéo, une propre vidéo pour vous. Voilà, une propre vidéo pour vous donner les informations sur le petit et comment on appelle, Kedjivara. Je vais donner tous les détails. Voilà, vous aurez les détails parce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer ceux qui font du faux. Armel Joseph Balil, soit salué. Voilà. Ndri Kwame, au vert, soit salué. Soyez salués, partage. Voilà, faut partager Ndri Kwame, au vert. Il faut partager la vidéo, partagez là. Donc, lorsque ce policier corrompu, le sujet, c'était pas lui, hein, mais vous ne savez pas que ce qui est en train de se passer là, ça va toucher tout autour. Ça va toucher tout autour. Ça va toucher tout le monde comme ça. Vous ne savez pas ça. Ça va toucher vous tous. C'est-à-dire, c'est que vous avez commencé vous-même sur les réseaux là. Je suis venu même à bouger dedans, non? Ça va vous toucher. Ça va vous éclabousser.
Vous connaissez quand on met le pied dans une flaque d'eau, dans les nids des poules, là. Tu mets ton pied dans une flaque d'eau, pouf, ça éclabousse tout autour. Dans un périmètre bien donné. C'est ce que vous-même vous êtes en train de faire. Vous permettez à ce qu'on vienne dévoiler le faux que vous avez fait. Mais que le procureur de la République, ce brahman là, qui prenne le temps de vérifier les informations que je suis en train de lui donner, qui prenne le temps d'appeler MC1, d'appeler Kedjevara et de leur poser la question. Même Tina Glamour, Tina Spencer, Tina Glamour, Tina Spencer ou Lobo Valentine, la maman de Didier Arafat, là, elle est au courant de tout. Elle est au courant de beaucoup de choses. Hein. Mais comme c'est sa copine, elle ne peut pas parler. C'est sa copine qui est la maman de Kedjevara. Donc, sinon, si vous demandez à Tina de parler là, elle va sortir des choses. Hein. Elle va sortir des choses, elle est au courant. Elle est très au courant. Il dit quoi? J'ai mon bus. Il y a un souci, je vais avoir du retard. Ok, voilà. Ça me permet de débailler encore. Voilà, ma collègue a du retard. Les amis, voici comment. Voici comment. Partagez, je vois pas. Ouais, je vois les cœurs d'une seule personne. Et vous les autres là, vous mettez pas de cœur, ou bien vous voulez pas que je parle quoi. Il y en a qui veulent pas que je parle, il y en a qui veulent que je parle. Donc, allez-y. Si vous voulez que je parle, continuez à mettre des cœurs. Diaby le gourou, comment tu vas Diaby? Voilà mon bon petit Diaby. Diaby le gourou, sois salué depuis ta position mon petit. Voilà, il t'a vu arriver là-bas, là, sur d'autres téléphones. Donc, si ça doit éclabousser, ça va vous éclabousser vous tous. Ça va vous éclabousser vous tous. Parce que Kedjevara voulait profiter de l'enfant. Après, vous allez parler de l'ingratitude de l'enfant, de pourquoi il est ingrat, pourquoi il n'est pas gentil, pourquoi aujourd'hui, vous allez expliquer tout ça. Mais l'enfant là, avant que vous arriviez sur son ingratitude, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé d'abord. Il faut que vous sachiez comment ça s'est passé. Comment eux tous ont fait du faux autour de l'enfant. C'est la grande sœur de Kedjevara. Je répète encore, je vais vous donner les détails demain. La grande sœur de Kedjevara qui a donné son nom, qui a donné papier à MC1. Donc, n'allez pas chercher pour dire, il y a une dame qui a donné et puis ça va faire comme Kedjevara, va faire comme si c'est loin. C'est comme si c'est loin. Ouais, tu t'appelles Diaby aussi, donc je te salue. Face Diaby, sois salué. Voilà, tous les Diaby veulent que je les salue. Je vous salue, mais partagez mes vidéos. Moi, tout ce que je vous demande là, quand vous voulez les big up comme ça, partagez mes vidéos. Voilà, partagez. Donc, Kedjevara lui-même, il sait. Mais quand les gens sont en train de dire, il y a une dame qui a donné les papiers, hein, il y a une dame qui a aidé MC1 pour qu'il ait la nationalité là. Kedjevara, il sait que c'est sa grande soeur, mais il ne parle pas. C'est pour ça qu'il a dit d'aller dire à Vino, l'ambassadeur là. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Ou bien, il sait et puis il veut effrayer l'enfant. Il veut effrayer MC1. Quand il parle de justice là, il veut l'effrayer. Sinon, lui, il sait. Il sait que s'ils vont en justice là, tout ce qui est crou sera décrou. Et ça ne les arrange pas du tout, du tout. L'enfant, ils vont dire qu'il était mineur. L'enfant, ils vont dire qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc, l'enfant risque de vous damer le pion devant un juge. Donc, le problème là, c'est vous qui allez avoir problème. Parce que vous là, vous avez fait beaucoup de faux et vous continuez de faire du faux. Kedjevara, tu fais du faux. Tu fais du faux. Ta maman même là, elle a fait du faux. Elle a été arrêtée aux États-Unis parce que ton père l'avait envoyé pour prendre, comment on appelle, comment ils appellent ça là, le poupou napou là.
Et puis elle a été prise. Tu te rappelles, non? Voilà. Et comme si papa est faux, maman est fausse, maman qui est ancienne go de Ouattara, qui a été aussi une des go de Gaza Gazo, l'ancien maire de Lakota. Oh, j'ai dit les détails là. Il y a trop de détails. Vous tous là, ça va vous éclabousser, ça va pas vous arranger. Je vous ai dit, si je prends la parole, ça va pas vous arranger. Voilà, ça va pas vous arranger parce que vous êtes dans du faux. Vous êtes dans du faux. Vous avez fait du faux. Le policier corrompu, il a dit qu'il allait donner un seul nom dans l'affaire. Parce que après, je vais rentrer dans beaucoup de détails et vous donner d'autres noms encore. Mais le policier, là, il a commencé par lui. Parce que lui, c'est un homme de la loi. Lui, normalement, si un policier ripou, quand on dit ripou, là, il y a des gens qui ne savent pas. Ça veut dire pourri. Un policier pourri. Donc, les gens ont renversé ça et puis ils disent ripou. Donc, le policier ripou, là, il s'appelle Philippe Yapo. C'est un athée comme Anaké. Je sais que son cœur est coupé là-bas. Quelqu'un va l'appeler pour lui dire, ah, le commandant de Facebook Hervé Guégué a dit ton nom. Hein. Donc toi, le procureur Bandaloc, le procureur qui fait du faux aussi, ce faux procureur qui est en train de manigancer quelque chose, lui aussi, là, il est venu à lui tout à l'heure. Mais le procureur là, prends mon information là. Si tu es un procureur qui veut travailler, prends mon information là, appelle-les. Appelle, fais convoquer ce policier ripou pour qu'il puisse répondre. Comment il a accepté 1 700 000 de Che Guevara pour pouvoir donner un passeport à l'enfant là, MC1. Et ce n'est pas le seul. Il a l'habitude de donner des passeports comme ça. Il a l'habitude de brader nos passeports. Il a l'habitude de partager nos passeports à des personnes qui ne le méritent pas. Ce gars-là, qui s'appelle Yapo, Philippe Yapo, lieutenant de police. Philippe Yapo, le ripou dans la police, corrompu jusqu'au cou. Mais je vais aller en détail avec lui demain. Voilà, je vous ai dit, il y a des détails. Je vais aller en détail avec lui demain. C'est lui qui a permis à ce que le petit là ait passeport et qu'il commence à voyager. Mais, comme on appelle Che Guevara là, Che Guevara lui-même là, lui et sa soeur là, ils ont mis embargo sur le petit. Ils ont mis embargo sur le petit. C'est un Yapo corrompu, hein. Et le Yapo là, c'est un Yapo corrompu. Mais le Yapo là, il est corrompu, mais ça monte au-dessus de lui. Ça monte jusqu'à sa hiérarchie. Mais demain, je vais rentrer en profondeur. Ou bien, il y a quoi dedans? D'après Johnny Pacheco. Et s'il bande comme Tama Robert, s'il bande comme Djégé, il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir pour dire qu'on a diffamé. Il va prendre ses testicules dans sa bouche. Les amis, ils sont dans le faux. Notre passeport, notre identité nationale est bradée sur la table des millions de francs CFA. Imaginez les autres maintenant, les Syriens, les Libanais, à ceux qui ont partagé notre identité gratuitement, et je dis gratuitement, mais on appelle ça gratuitement parce que signifie 1 700 000 face à l'identité d'un pays? 1 700 000 n'est rien. L'identité nationale là, très importante. 1 700 000 n'est rien. Notre identité est bradée à des prix, à des miettes. Ils sont là, ils ont prêté serment pour travailler pour la nation. Mais ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Les Philippe Yapo là. Oui, Anaké. Il n'a qu'à venir répondre. Toi, tu es sa sœur, non? Non, toi, tu as suivi quelqu'un de digne.
qui s'appelle Gbagbo Laurent. Donc, tu n'es pas comme ce Yapo corrompu qui fait partie de la lignée des Patrick Hachi, là. Tu n'es pas comme lui. Voilà. Tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas comme lui. Il y aura des dommages collatéraux, comme tu dis. Oui. Il y aura des dommages collatéraux parce que eux-mêmes, ils ont provoqué. Voilà. Ils ont provoqué et puis toutes les informations sont sorties. Donc, ils sont sur les panels en train de se justifier, en train d'accuser l'un et l'autre accuse l'autre. MC1 casse les papos aussi, DJ, comment il s'appelle? Kejevara casse les papos, c'est MC1. Mais en se cassant les papos, en se jetant les pierres, ils ont provoqué les informations réelles cachées sous ce qu'ils sont en train de faire là. Des informations réelles cachées sous ce qu'ils sont en train de faire là. En réalité, c'est des faussaires. Voilà. C'est des faussaires. Et l'enfant aujourd'hui est en train de se déchaîner parce qu'à l'époque, il a entendu dans une vidéo, comment il s'appelle, que Guevara dit qu'à l'époque, quand il prenait l'enfant là, lui il avait déjà Hammer, lui il avait déjà des grosses voitures. Mais tu as demandé à l'enfant de te payer, de payer à ta grande sœur qui a donné son nom à l'enfant pour que l'enfant soit ivoirien là. Tu as demandé 5 millions à l'enfant. Donc, quand l'enfant partait prester, son gain là, tu prenais ça pour rembourser les 5 millions, pour rembourser l'argent des passeports aussi. Tu as commencé à prendre l'argent dedans. Tu as commencé à prendre l'argent du petit. D'après toi, tu avais l'argent déjà, hein? Mais tu as mis en bagot aussi l'argent du petit parce que toi, tu voulais exploiter le petit. Tu as voulu exploiter le petit. Et tu as commencé à prendre 5 millions. Et tu as commencé à prendre l'argent dans ce qu'il gagne. Même s'il a gagné 200 000 dans un petit spectacle, s'il a gagné 500 000 dans un petit spectacle, tu enlèves ton quota pour rembourser l'argent de ta soeur. Parce que vous avez mis en place, on te donne papier, mais tu payes 5 millions. Le papa de petit là, MC1, il est au courant de tout ça. Il est au courant de tout ça. Bon. Je suis en train de trop rentrer dans les détails, pourtant Dieu ne donne pas les détails aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur ça et puis donner une information. Une information. Appelez-moi ici une information encore plus politique. Les autres là, je vais prendre ça demain. Je vais prendre au moins 1h30 de vidéos pour vous expliquer en détail les noms à l'appui. Les noms à l'appui et d'autres choses que je ne vais pas dire maintenant. Parce que si je dis maintenant, avant demain, ils vont tout bloquer. Hein, ce que je vais dire là. Ils vont trouver quelque chose à faire. Donc, je ne vais pas dire ce que je vais faire demain. Mais demain, si vous êtes vraiment, si vous avez envie d'entendre la vérité, pas leur vérité, eux, ils sont en train de se lancer la pierre. MC One appelle son papa pour répondre. Comment il s'appelle? Kejevara aussi vient répondre. Sa maman même, elle s'en va se faire insulter. Elle allait provoquer, je ne sais pas, Yaka. Il a insulté jusqu'à dans son en bas, dans son en haut, dans son partout. Quelle honte. Quelle honte. Mais tout ça, moi, je ne viens pas pour insulter quelqu'un. Je viens pour que ce qui est notre bien commun là, ce qui est notre essence même là, notre identité ne soit pas bradée à cause de l'argent et par n'importe qui. C'est pour ça que je veux parler dans cette affaire. Voilà. Donc moi, quand je viens dévoiler des noms, c'est parce que ces noms-là font partie de ceux-là qui salissent l'image des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Maintenant, je vais laisser ça. Et puis demain, rendez-vous. Demain soir, à 21h et 20h, heure de Côte d'Ivoire. 21h, heure de la France. Et heure de Côte d'Ivoire. La France, il y a 2 heures maintenant. Il y a 2 heures, pardon. Mais moi, j'ai fait à 21h. Donc, 19h de Côte d'Ivoire, 21h, heure de France. Voilà. Il y a 2 heures maintenant, je crois. C'est ça, non? Il y a 2 heures. Voilà. Donc, on va faire comme ça. 19h, heure de Côte d'Ivoire, 21h, heure de France. Comme ça, je serai assis tranquillement. Et puis, j'ai commencé du début à la fin pour vous donner les informations qu'il faut. Pour terminer ma vidéo, je veux que vous appelez ici Mabrit Touakusi.
Mabri Touakcheu. Voilà. Bref information. Brève information pour Mabri Touakcheu. Brève information. Ce n'est pas mon ami. Nous ne sommes pas camarades politiques. Nous sommes opposés. C'est mon adversaire politique. Mais j'ai une information pour lui. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas mauvais. Cette information concerne sa vie. Mabri Touakcheu. Les gens disent, peut-être toi seul, tu vas savoir que ce que je dis là, c'est la vérité. Voilà, toi seul. Ou bien ton entourage. Mais ceux qui ne savent pas là, ils vont se perdre. Ceux qui ne savent pas vont se perdre. Voilà. Ceux qui ne savent pas vont se perdre. Mais toi seul et ton entourage, vous seuls pouvez savoir ce que je vais dire et ce que je vais donner maintenant. Il y a une information pour toi, Mabri Touakcheu. Le parent Yacouba de ma maman adoptive. Mabri Touakcheu, nous kebab. Je t'invite à venir manger. La bonne parole, la bonne nourriture. Viens manger ça. Nous kebab. Viens manger du riz. Voilà, c'est comme ça. Nous kebab là, ça veut dire viens manger du riz. Eh Yacouba. Nous kebab. Ça c'est un tini que je peux parler, j'ai grandi à moi. Donc, mes parents Yacouba, ou du moins mes esclaves Yacouba, parce que moi je suis gourou, hein. Mes esclaves Yacouba, appelez Mabri Touakcheu mon esclave en chef. Dites à Mabri Touakcheu mon esclave en chef que j'ai une information pour lui. Alors Mabri Touakcheu, on me dit de te dire, ou du moins je te dis, Mabri Touakcheu, écoute-moi très bien. Ouvre ton Yukuri et écoute-moi très bien. Tu as un problème avec, oui, Mamadou Ouri Camara, sois salué. Tu as un problème et ton entourage est au courant. Tu as un problème avec le groupe de Téné Brahima. Tu as un problème avec eux. Mabri Touakcheu. Tu as un problème avec le groupe de Téné Brahima parce que tu n'aimes pas Téné Brahima, mais lui aussi il t'aime pas. Tu as aussi un problème avec, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, Vagondo. Tu as aussi un problème avec lui. Donc tous vos groupes là, c'est toi qui es mon esclave, hein, Mamadou Ouri Camara carrément. Tous vos groupes là, il y a une fissure. Il y a une fissure, grave fissure entre vous. Tous vos groupes là. Il y a une fracture. Voilà, c'est ça qui est mieux. Une fracture, pas la fissure est déjà visible. Mais il y a une fracture entre vous. La fracture, c'est que Téné Brahima a décidé de te faire la peau. Faut bien écouter hein, mon esclave Mabri Touakcheu. Faut bien écouter mon message. Si tu prends ça à la légère, ça va te surprendre. Si tu écoutes et que tu donnes une considération à mon message, tu seras sauvé. Si tu acceptes mon information, tu seras sauvé. Parce que, vous voyez, vous prenez tout à la légère. Mais quand moi je parle là, prenez ça en considération, vous serez sauvé. Mabri Touakcheu, ils veulent finir avec toi. Faut t'attendre à ça. Ils veulent te terminer. Ils veulent te terminer. Je répète encore. Ils veulent te terminer. Parce que il faut savoir une chose. Je vous avais dit que Téné Brahima de 2026
2027, 2028 et 2029, les 4 ans là, Téné Brahima veut faire un nettoyage. Il veut nettoyer sa route. Il veut nettoyer sa route pour le pouvoir. Il veut nettoyer sa route pour le pouvoir. Il veut nettoyer sa route parce que lui, Téné Brahima, veut prendre le pouvoir d'État. Voilà. Ouais, c'est lui, on prépare. Mais pour nettoyer sa route là, il y a des personnes gênantes, il y a des personnes opposées à lui qui connaît. Et toi, Mabri, toi que tu fais partie de ces personnes-là. Tu es sur la liste noire de Téné Brahima. Si tu veux, faut prendre. Si tu veux, faut jeter à la poubelle ce qu'il te dit. Si tu veux, faut pas m'écouter. Si tu veux, faut fermer ton téléphone. Si tu veux, faut fermer tes yeux. Si tu veux, faut fermer tes oreilles. Moi, je t'ai parlé. Tu n'es pas mon camarade de lutte. Tu es opposé à moi. Tu es adversaire à moi. Et donc, toi et moi, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas d'amitié. Donc, normalement, quand il y a une information comme ça, si je suis mauvais dans l'âme, je me tais. Merci, Mamadou Ouri Kamara. Merci. Voilà, merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. Je vais m'arrêter là. Prends cette information et puis méfie-toi. Parce que tu es sur la liste noire. La répétition est pédagogique. Donc, je répète. Tu es sur la liste noire de Téné Brahima Ouattara. Tu fais partie des personnes qu'il a mis dans sa liste noire, qui doit dégommer afin de pouvoir évoluer d'après lui. Donc, mon message s'arrête là. J'ai parlé de MC1 et de Che Guevara. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais soyez-en sûrs, il y a trop de détails. Donc, demain, 21h, heure de France, 19h, heure de Côte d'Ivoire. Préparez-vous pour que je vous donne quelques informations. Et puis, je quitte dans ce sujet-là. Je passe à autre chose. Voilà. Maintenant, ça va éclabousser autour. Il y aura des dégâts collatéraux. Donc, préparez-vous. D'autres vont prendre balle perdue. Ça, c'est leur problème. Mais préparez-vous pour demain à 21h. Aujourd'hui, là, j'ai parlé, prévenu Mabri Touakuche contre le danger qui le guette. S'il a pris, tant mieux. S'il a pris, s'il n'a pas pris, tant pis. Voilà les messages que je voulais donner. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu fasse en sorte que nous puissions avancer dans ce combat-là. Et que tous ceux qui ont fait du faux dans notre pays, brader notre passeport, notre identité, brader nos biens, notre richesse, ces personnes-là soient dévoilées, dénoncées, et que la Côte d'Ivoire soit nettoyée de tous ces bandits des grands chemins. C'était le général Lagachette Chekna. Ciao. Ciao. Partagez, n'oubliez pas.